Les voitures équipées d'un moteur 2.4 sont équipées d'un entraînement par courroie de distribution. Selon la réglementation, la courroie et le galet doivent être remplacés tous les 120 000 km, mais les propriétaires expérimentés recommandent de changer la courroie au moins une fois tous les 80 000 km. À un kilométrage de 60 à 70 km, les joints de vilebrequin commencent à fuir. Au début, le problème est pratiquement imperceptible, car il a un effet minime sur la consommation d'huile, mais plus tard, entre 100 et 120 000 km, la fuite augmente et les joints doivent être changés. Souvent, le capteur de température cesse de fournir des informations. Pour résoudre le problème, le thermostat doit être remplacé. Dans le moteur de 3,2 litres, le variateur de vitesse est équipé d'une chaîne métallique. Il semblerait que ce soit mieux, car la chaîne dure beaucoup fois plus longtemps, mais pas dans le cas du Chevrolet Captiva. Dans cette voiture, la chaîne a la même durée de vie que la courroie. Formellement, il n'y a pas de recommandation pour remplacer une chaîne à 120 000 km. Dans de rares cas, elle peut durer entre 150 et 180 000 km, mais en général, elle est changée entre 80 et 100 000 km. Les signaux indiquant la nécessité de changer le circuit seront une détérioration de la dynamique d'accélération, un bruit de sonnerie du moteur et une erreur apparaît périodiquement sur l'ordinateur de bord. Ne retardez pas le remplacement, car à l'avenir, plusieurs dents pourraient s'étirer et sauter, ce qui entraînerait des réparations coûteuses, 1000 à 1500 $ américains. Si vous remarquez que la batterie se décharge rapidement, il est fort probable que le pont de diode du générateur soit en train de mourir. Son remplacement coûtera environ 150 $ américains. Le nouveau moteur 3.0 à injection directe est équipé d'une chaîne de distribution plus fiable et d'une pompe d'injection très performante. Il est tout simplement trop tôt pour parler de problèmes graves, mais de nombreux propriétaires constatent une consommation d'huile décente et une tendance à la surchauffe au moindre signe de contamination du système de refroidissement. Le Chevrolet Captiva est équipé des types de transmission suivants: manuel à 5 vitesses, transmission automatique à 5 et 6 vitesses. Une transmission manuelle est considérée comme totalement sans problème, mais une transmission automatique peut causer beaucoup de problèmes avec un kilométrage inférieur à 100 000 km, car la transmission automatique est sujette à la surchauffe, ce qui entraîne de graves problèmes avec les doublures de la boîte elle-même. De plus, les voitures des premières années de production avaient suffisamment de problèmes enfantins avec le corps de soupape et le système de refroidissement de la transmission. Si la boîte chauffée commence à bouger par saccades, vous devez contacter de toute urgence le service. Les garnitures intérieures sont constituées de matériaux peu coûteux et la qualité de fabrication laisse beaucoup à désirer. Au fil du temps, une chaise équipée d'un entraînement électrique commence à se desserrer et un jeu apparaît également dans le dossier et l'accoudoir de la chaise. Lorsqu'il y a un brusque changement de température entre le toit et la sellerie, de la condensation apparaît. Elle sort par l'avant par l'abat-jour et par l'arrière par les clips de la 5e porte. Il convient également de vérifier le fonctionnement des essuie-glaces, car sur de nombreuses voitures, le fusible de l'unité de commande saute. Si les lectures du niveau de carburant sont incorrectes, vérifiez le connecteur sous le réservoir de direction assistée qui va à la boîte à fusible. La suspension du Captiva est assez solide et même si elle gêne, ce n'est qu'avec un kilométrage élevé et principalement pour des petites choses. Comme sur la plupart des voitures modernes, les jambes de force et les bagues du stabilisateur avant seront les premières à être remplacées après un kilométrage de 40 à 50 000 km, coût de remplacement de 30 à 50 $ américains des deux côtés. Les roulements de roues devront être changés tous les 60 à 80 000 km, ils sont remplacés complets avec le moyeu. Pour un roulement non d'origine, vous devrez payer entre 130 et 180 $ américains. Les amortisseurs dureront en moyenne entre 80 et 100 000 km. À 120 000 km, les blocs silencieux des leviers devront être remplacés. Les capteurs ABS devront être changés après 80 000 km. Si, après avoir soulevé la voiture sur un pont élévateur, vous constatez des fuites d'huile au niveau de la boîte de vitesse, ne paniquez pas, vous devrez probablement remplacer les joints d'entraînement ou le joint interne de l'entraînement de la boîte de transfert. Quant à la direction, la crémaillère commence à cogner à un kilométrage de 80 à 100 000 km. Des fuites se produisent souvent au point de connexion du système de direction assistée, et si une grande quantité de liquide fuit, la pompe de direction assistée devra être remplacée. Les plaquettes de frein avant sont changées tous les 40 à 50 000 km, les plaquettes de frein arrière tous les 70 à 80 000 km. La transmission intégrale est réalisée selon un schéma typique de la plupart des SUV. Lorsque l'essieu avant patine, l'essieu arrière est automatiquement engagé. Le design est simple, mais même cela nécessite de l'attention. Si vous abusez même du tout-terrain léger, avec le temps, le roulement extérieur du cardan tournera. Formellement, l'ensemble est remplacé dans une perceuse par un cardan, et ce plaisir n'est pas bon marché, mais les artisans ont appris à économiser de l'argent. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est
Grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.